Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme le titre de la vidéo l'indique, certains salafs, j'ai bien mis certains, contre Jésus. Ça paraît peut-être étonnant, mais en fait ça ne l'est pas. Puisque dans l'évangile, Jésus a combattu des gens qui ressemblaient aux salafs. Alors s'il y a des salafs qui m'écoutent, prenez ça comme un rappel. Voilà, prenez ça comme un rappel. Et revenez à la religion d'Abraham. Parce que vous avez dévié de la voie droite. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous ressemblez aux pharisiens que Jésus a combattu et qui ont combattu Jésus. Pharisiens en hébreu, Perushim, séparés. Vous êtes séparés puisque vous dites vous êtes le groupe sauvé et tous les autres sont des égarés. Donc, juifs vivant dans la stricte observance de la loi écrite ou Torah et de la tradition orale. Ils l'ont pas mis, mais c'est le Talmud. Ils étaient séparés de la classe dirigeante, mais aussi de la foule qu'ils jugeaient ignorante et impure. C'est exactement ce que vous faites avec les gens. Les pharisiens multipliaient les obligations et tombaient dans le pur formalisme. C'est exactement ce que vous faites vous aussi. Donc, je ne vais pas être injuste avec vous. Je ne vais pas vous donner de sobriquet et je ne vais pas vous railler. Donc, comme le dit Allah dans le Coran, sourate 49, verset 11. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Vous êtes peut-être meilleurs que nous, par exemple dans la piété, et ça, il n'y a aucun problème. Par contre, vous avez énormément de défauts, et ça, on est obligé de vous le dire aussi. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Voilà. Et je citerai aussi le verset. Et que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à l'iniquité. Voilà. Maintenant qu'on a cité la définition des pharisiens et ce verset, on va aller regarder un petit passage du film de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voilà. Maintenant, on va aller dans Matthieu. Donc, je pense que certains, parmi les musulmans, ont déjà remarqué que vous ressemblez aux pharisiens. Donc, c'est pas une nouveauté. Ceci est un rappel. Je vais vous citer des versets dans l'évangile. Bien que pour certains, vous n'y croyez pas. Je vous renvoie à la sourate 3, versets 3 et 4, au passage. Donc, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Je sais que vous allez accrocher sur le mot Père, parce que Allah dit dans le Coran, il n'a pas été engendré et il n'a jamais engendré. Mais le mot Père est une image. Je vous renvoie encore à la parole de Jésus. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est une image. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Ça vous rappelle quelque chose? Dans les mosquées et au coin des rues, les prières des rues. Pour être vus des hommes.
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. On continue. Les pharisiens et quelques scribes. Donc les pharisiens, vous pouvez remplacer par salaf. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, pas tous bien entendu, parce qu'il y a des bons dans chaque groupe. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Voilà, la sunna des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Ça vous ressemble, comme par exemple, si le pantalon il touche le sol, vous dites que tout ce qui touche le sol atterrira en enfer, dans le sens. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Donc voilà, la sunna des anciens. Hein. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je répète, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et vous faites passer la sunna devant le Coran, alors que la sunna appartient exclusivement à Allah. Sourate 17, verset 77, mais pas seulement. Et à Allah appartient le plus beau des hadiths. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est exactement ce que vous faites. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Exactement ce que vous faites. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est un corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. C'est exactement ce que vous faites. Vous légiférez par la sunna quand le Coran n'a rien dit dessus. Que vous avez établi. Et Mohammed, il est innocent de ce que vous lui attribuez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. On continue. Matthieu chapitre 15. Bon, celui-là on l'a déjà récité, mais c'est pas la même version. Matthieu chapitre 23, ça va être un peu long, mais vous verrez comment ça va parler. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ça vous ressemble. Dans l'habillement, vous faites exactement pareil. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est exactement ce que vous dites. Tous les autres groupes en enfer, et vous êtes le groupe sauvé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Voilà, les salates surérogatoires, etc., etc. Malheur à vous que vous faites dans le sens, voilà, vous faites des salades surérogatoires pour montrer que vous êtes le plus pieux, etc. Mais est-ce que votre prière, elle dépasse votre gosier? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé.
Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Ça, c'est exactement ça. Vous êtes remplis d'extérieur, mais à l'intérieur, des fois, c'est vraiment moche. Vous traitez tout le monde de mécréants, etc. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Relisez bien cette phrase. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez les autres de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On continue. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Vous allez voir, c'est très intéressant celle-là. Donc, il y aura le pharisien et le publicain. Je vais vous dire avant, c'est quoi un publicain? Publicain, collecteur subalterne juif au service de l'occupant romain, détesté par la population locale. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Voilà. À traiter tout le monde de koufar. On va continuer. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Celle-là aussi elle est belle cette parabole. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Voilà mes frères et sœurs. Donc pour les salafs, prenez ça comme un rappel, et vous n'êtes pas le groupe sauvé. Il n'y a aucune secte qui sera sauvée. Hein? Ça, faut bien que ça vous rentre dans le crâne. La seule religion acceptée par Allah, c'est l'islam, mais c'est pas l'islam salaf. Ça, c'est une branche que vous avez inventée.
Et ne me sortez pas, oui, les salafs, les premières générations, etc., etc. Ça, c'est du blabla humain. Ça n'existe pas dans le Coran. Voilà. Et arrêtez d'imputer à Mohammed ceci, cela. Voilà. Soyez bénis mes frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.